Avez-vous peur de demander? Beaucoup de gens ont peur de demander. La plupart des gens, je dirais d'ailleurs, ont peur de demander. Et beaucoup de gens ne demandent pas. Et parce qu'ils ne demandent pas, cela les empêche de lancer leurs projets, leurs rêves, leurs idées, leurs ambitions. Il se trouve que demander est un chemin obligatoire dans la poursuite de vos projets, de vos rêves et de vos idées. Que vous ayez un projet d'entreprise, vous devez demander du financement. Que vous ayez besoin d'étudier, vous devez demander de l'aide. Que vous voulez vous mettre à deux, vous avez besoin de demander à un partenaire. Que vous ayez une nouvelle idée, vous avez besoin de demander l'avis des autres. Pour la plupart des choses que vous aurez à faire, qui sont capables de transformer votre vie, vous aurez en général besoin de demander. Demander est donc un chemin obligatoire. Pourquoi est-ce que les gens ont peur de demander? Les gens ont peur de demander parce que les gens en général ne veulent pas qu'on leur dise non. Vous voyez, l'être humain considère le non comme un signe de rejet. Lorsqu'on vous dit non, lorsque vous demandez de l'aide, lorsque vous demandez un contact, lorsque vous demandez des financements, lorsque vous demandez un appui, lorsque vous demandez conseil, et que l'on vous dit non, vous avez l'impression que vous avez été rejeté. Et pourtant, c'est juste une impression. C'est même une illusion. Vous voyez, lorsqu'on vous dit non et que vous pensez avoir perdu quelque chose, en réalité, c'est totalement faux. Lorsque vous demandez une chose et qu'on vous dit non, vous n'avez rien perdu. Parce que vous ne pouvez pas perdre ce que vous n'avez pas d'abord. Lorsque vous demandez une chose, cela signifie que vous n'avez pas encore cette chose. Donc, lorsqu'on vous dit non, vous êtes à votre niveau de départ. Vous n'avez rien perdu. Donc, c'est une illusion de croire que lorsqu'on vous dit non, vous venez de perdre quelque chose. Vous n'avez rien perdu. Et ceux qui réussissent dans la vie, ceux qui sont capables de poursuivre leurs rêves, ceux qui sont capables de poursuivre leurs ambitions, considèrent le non comme étant juste une étape vers la poursuite de ces ambitions-là. Ces gens-là ne considèrent pas le non comme une perte. Ils sont prêts à surmonter des dizaines, des centaines de non pour obtenir un seul oui, parce que ce oui-là est celui qui en réalité vous donne quelque chose. Nous connaissons tous par exemple le cas de KFC. Un KFC, c'est ce fast-food où l'on mange du poulet en général. Vous savez combien de fois le propriétaire de KFC, celui qui a créé KFC, celui qui a lancé l'idée de KFC, vous savez combien de fois les gens lui ont dit non? 1009 fois. 1009 fois. Il est parti de personne en personne, de société en société, de banquier en banquier. Les gens lui ont dit non, que son idée n'était pas une bonne idée 1009 fois. Et c'est la 1010e fois qu'on lui a dit oui, c'est en ce moment-là que KFC a été lancé, qui fait que vous et moi, de temps en temps, pouvons aller à KFC et qui a fait de KFC un très grand nom. Donc, il vous faut vous résoudre à comprendre que lorsqu'on vous dit non, vous n'avez rien perdu. Lorsqu'on vous dit non, c'est juste une façon de vous dire, allez-y voir quelqu'un d'autre qui peut vous aider. Et soyez prêts à surmonter les dizaines de non ou même les centaines de non jusqu'à ce qu'un seul oui se réalise pour faire la différence dans votre vie. À compter de maintenant, soyez résolus à poursuivre vos projets et à être prêts à ce que l'on vous dise non, parce que non fait partie du chemin obligatoire vers la réussite. À très bientôt.